Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 12 avril 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 10. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Paul finalement s'est tourné vers cet homme, le magicien, surnommé Élymas ou encore Bar-Jésus, et a fixé sur lui ses regards. Qui était Élymas, qui était Bar-Jésus? C'est un magicien que les apôtres Paul et Barnabas ont rencontré à l'île de Paphos lorsqu'ils sont arrivés en Chypre. Ils ont traversé toute la Chypre et sont arrivés à cette île de Paphos. Et arrivés là, ils ont rencontré donc ce faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Et on avait vu que c'était l'image de l'ennemi qui cherche à empêcher parce qu'il ne peut pas empêcher. Il cherche à empêcher la propagation de l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et il s'appelle donc Bar-Jésus ou encore Élymas. Et il avait avec lui, mais il était aux côtés du proconsul. Et ce proconsul, les Écritures nous ont dit que c'était un homme intelligent. Et on a pu se rendre compte qu'il était intelligent parce qu'il cherchait la vérité. Et souvenez-vous que le livre des Proverbes dit que l'intelligence, c'est s'écarter du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, mais l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Donc, il cherchait la vérité, puisqu'il faut connaître la vérité pour pouvoir s'écarter du mal. Donc, il cherchait la vérité. Et il était avec cet Élymas, mais il sentait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, il aspirait à plus. Cet Élymas avait certainement trompé par ses œuvres de magie. Alors, quand il a entendu que les apôtres Paul et Barnabas sont dans la ville, bien sur l'île, il a fait manifester le désir d'entendre la parole de Dieu. Il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Et cet Élymas-ci, donc, empêchait que le proconsul puisse écouter la parole. Il faisait opposition aux apôtres, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est ce que nous avons vu au verset 8. Et donc, en lisant le verset 9, hier, nous avons vu que l'apôtre Paul, donc, finalement, s'est tourné vers lui. Et ce regard qu'il a lancé sur lui, quand on a dit, il fixa les regards sur lui. On a vu hier que quand les Écritures disent, il fixa les regards, faisons attention. Quand le Seigneur fixe les regards sur toi, ou sur un homme avec grand H, si c'est son enfant pour lui manifester l'amour, quand il est tombé, pour le relever. Mais si c'est quelqu'un qui, comme Élymas, est en train d'empêcher l'œuvre du Seigneur de se glorifier, alors qu'est-ce qui se passe? C'est un regard de jugement. Alors, souvenez-vous que dans Apocalypse chapitre 1, c'est la description que l'apôtre Jean nous montre, que ses yeux étaient comme une flamme, comme des flammes de feu. Attention. Et on avait donc vu que si quelqu'un écoute cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde pas. Il vaut mieux qu'il te regarde avec des yeux d'amour qu'avec des yeux de jugement. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset 10? C'est la suite, puisque la fin du verset 9 hier finissait avec 2 points. Et donc, voici donc au verset 10, à partir du verset 10, on va donner le contenu de ce que l'apôtre Paul lui a dit une fois qu'il a fixé les regards sur lui. Je lis donc au nom de Jésus. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà le verset, je le relis. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà donc la question que l'apôtre Paul a posée à Élymas, le magicien. Homme plein de toute espèce de ruse, dont il était rusé. Et de qui vient la ruse? C'est l'ennemi. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, c'est pas la ruse que Satan a trompé Ève, pas la ruse. Et on dit de fraude.
plein de toute espèce de ruse et de fraude. Donc, la magie, c'est de la fraude. Tous les magiciens sont des fraudeurs. Tous les magiciens sont des fraudeurs. Parce que les œuvres qu'ils font, c'est des œuvres, c'est de la fausseté en réalité. Il y a toujours un truc qui se cache. Il va faire semblant de faire disparaître quelque chose alors qu'il a caché, soit dans ses vêtements, soit dans sa poche, ainsi de suite. Donc c'est de la fraude. Toutes ces choses, c'est la fraude. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas participer à ces choses, aux œuvres de la magie, ni être spectateurs. Donc si nous l'avons fait, cessons de le faire. Repentons-nous, cessons de le faire. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu as encore l'habitude de regarder des œuvres de magie, sache que cela n'est pas une bonne chose, car c'est de la fraude que tu es en train de regarder. Tu es en train de participer à une œuvre de fraude. Alors, l'apôtre Paul lui révèle l'état de sa vie, de son cœur. Homme plein de toute espèce de fraude et de ruse. Donc, ce n'est pas parce que l'apôtre l'écoutait depuis essayer d'empêcher la parole de l'évangile pénétrer le cœur du proconsul qui ne savait pas qui était ce Elimas. Donc, il avait déjà discerné par le Saint-Esprit depuis qui était cet homme, ce magicien, ce faux prophète juif. Vous voyez, non seulement il est faux prophète, mais en plus il se réclame juif. Donc, et l'apôtre Paul lui révèle maintenant. Et comme on avait vu, c'est puissance contre puissance. Alors, il dit, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, il a fait à plusieurs reprises, cet Elimas. Il a cherché à plusieurs reprises et par plusieurs moyens d'empêcher, comme le verset 9 a dit, le verset 8, qu'il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Il a cherché à plusieurs reprises à le faire. Donc, ses œuvres ont été dévoilées, sa vie a été dévoilée, son cœur a été dévoilé. Fils du diable, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Et souvenez-vous que, tout comme les pharisiens empêchaient le Seigneur de pouvoir apporter la vie à ceux qui étaient en train d'écouter, il avait dit qu'ils ont pour père le diable, quand ils se réclamaient comme étant les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Ceci ne veut pas dire qu'ils sont physiquement enfants du diable. Ça veut dire que si quelqu'un s'oppose, toute personne qui s'oppose à l'annonce de l'évangile, qui vient pour essayer de freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de la prédication, de la bonne nouvelle de l'évangile, est un fils du diable. Pourquoi? Parce qu'il fait les œuvres du diable, qui veut empêcher que la parole de Dieu se propage. On a bien fait de voir, l'Esprit de Dieu a bien fait nous enseigner au verset 6 que ce nom Bar Jésus là, il venait véritablement pour barrer la voie au Seigneur, mais il ne peut pas, il est vaincu. Déjà depuis, il est vaincu. Il sera toujours vaincu car notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Il est toujours vainqueur. Fils du diable, ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Il est ennemi de la justice, car c'est Christ qui est la justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? C'est ainsi que Satan a agi dans le jardin. Il a perverti la voie droite que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait enseigné à Adam et Adam ensuite à Ève. Il est venu pour pervertir. Faisons donc attention à la perversion. Cela nous montre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas céder à la compromission. Nous devons nous tenir fermes sur la parole de Dieu, ne point bouger ni à gauche ni à droite. Restez fermes. Restez fermes sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ne pas nous conformer avec le monde. Par la grâce de Dieu, nous verrons la suite, puisque c'est une question que l'apôtre a posée à cet homme. Ça veut dire qu'il n'a certainement pas fini avec sa démonstration. Soit il va continuer, soit Elimas va répondre. Et nous savons déjà que c'est puissance contre puissance. Nous verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo la suite de cette histoire. Nous arrêterons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.